Dieu le roi des gloires. Bénis tout un chacun de nous et que ce temps des questions soit pour toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons laisser de place aux questions. Je ne sais pas pour ceux qui sont en ligne aussi. Donc, ils vont nous aider, si vous avez aussi des questions, de nous poser là-dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport au voile? Je vous comprends parce qu'on n'a pas encore touché 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que si on avait touché 1 Corinthiens chapitre 11, là on voit très clair. Mais on peut toujours l'aborder si vous voulez. On peut toujours l'aborder. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 11, je vais juste jeter une écriture sur la table. Bon, j'espère que ça va faire tomber un Goliath. Parce que les écritures c'est une pierre. 1 Corinthiens chapitre 11, je prends quelle écriture? L'écriture que j'aimerais prendre ici, le verset 3, l'homme de Dieu. Chez moi, c'est le verset 3, dans d'autres versions, c'est le verset 2. Le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Verset 3. Oui. Je veux cependant que oui, juste, oui. vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, oui. Que l'homme est le chef de la femme, oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Merci. Remarquez ici, bon, parce qu'on n'a pas un tableau, on a ici ce qu'on appelle hiérarchie biblique ou hiérarchie des dieux. C'est quoi cette hiérarchie? On présente Dieu qui est au fait le chef de Christ. Quand on dit Christ ici, ne voit pas Christ et esprit, voit Christ qui est venu dans la chair, c'est-à-dire Jésus. Amen. Donc, on a Dieu, on a Christ, donc Jésus, on a l'homme et après on a la femme. Ici, nous sommes dans la famille de ceux qui sont chrétiens. Nous ne sommes pas chez les païens. Parce qu'un païen, Christ n'est pas son chef. Oui ou non? Est-ce qu'un païen, Christ est son chef? Non. Non. D'ailleurs, il a plusieurs dieux. Il a les dieux dans de ses bagues. Il a les dieux des statues. Christ n'est pas son chef? Non. Christ n'est pas son chef. Donc ici, nous sommes à l'église. Donc Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Nous sommes à l'église. Nous ne sommes pas chez les païens. Chez les païens, l'homme n'est pas le chef de la femme. Je ne sais pas si vous savez. Et d'ailleurs, ils vont faire de son... Là, maintenant, il y a des lois pour dire qu'il y a égalité dans le couple. Ça, vous savez, non? Ils ont mis, en tout cas, ces principes-là dans le couple. Il y a maintenant égalité. Ils veulent maintenant élever aussi l'égalité au niveau des salaires. Parce qu'il y a les mamans qui sont parties pour dire pourquoi cette inégalité entre nous les hommes, pardon, et nous les femmes. Parce que une femme qui est docteur n'a pas le même salaire avec un autre homme, même qualité, même cours, même formation. Mais l'homme aura toujours un salaire différent avec la femme. Pourquoi cette inégalité? Vous voyez ça? C'est parce que dans le monde, ils veulent à tout prix que la femme aussi monte. Mais dans la Bible, l'homme est le chef de la femme. Donc, il y a d'abord Dieu, il y a Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef au fait de la femme. En d'autres termes, la femme doit se soumettre à l'homme, l'homme doit se soumettre à Christ, Christ se soumet à son Père. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Dieu est la tête de Christ, Christ est la tête de l'homme, l'homme est la tête de la femme. Est-ce que vous voyez ça? La femme est le corps de l'homme, l'homme est le corps de Christ, Christ c'est le corps que Dieu a pris pour venir sur la terre. C'est très facile. Et ça, vous avez vu ça. La tête et le corps. C'est vraiment ça le mystère. Donc, le corps doit s'habiller. Vous avez déjà vu une personne qui a habillé son corps et il s'habille aussi là-bas, sur sa tête. C'est-à-dire, tu habilles aussi ta tête, à part peut-être le chapeau. Mais le corps, il faut vraiment le cacher. Le corps a toujours besoin d'un habit. Tu ne peux pas marcher, nu, dans de rue. Mais la tête peut marcher comme ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être il fait chaud, je mets un peu de casquette. Il fait froid, je mets un peu de bonnet.
Mais quand il fait beau, je n'ai pas besoin de chapeau, je n'ai pas besoin de bonnet. Donc la tête peut marcher comme ça sans s'habiller. Mais le corps doit s'habiller. Donc le corps doit cacher. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez comment je marche. Je marche vraiment avec des exemples très simples. Le corps doit cacher sa gloire, ne peut pas montrer à tout le monde sa nudité. La gloire de l'homme ou de la femme, c'est sa nudité. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La première chose que l'homme a fait avec sa femme quand ils ont péché, ils ont créé des habits. En d'autres termes, nous sommes devenus faibles. Nous ne sommes plus la tête. Vous voyez ça? Parce que s'ils étaient la tête, ils n'allaient pas cacher leur corps. S'ils ont caché leur corps, c'est parce qu'ils sont devenus faibles, ils sont devenus femmes. Vous voyez ça? Mais quand ils étaient forts devant tout homme, tout autre animal, vouloir ou pas, ils avaient leur corps nu, c'est-à-dire nous étions la tête au-dessus de tous les animaux. Mais quand ils ont péché, ils sont devenus femmes, faibles, du coup ils ont couvert leur corps. Donc, la femme doit couvrir au fait son corps. Quand je dis, le corps est toujours couvert, mais la tête, tu n'es pas obligé de le couvrir. Ça va? Bon, donc là, je montrais la hiérarchie biblique, Dieu, Christ, homme, femme. Ok. Maintenant, s'il faut aborder le 1 Corinthiens chapitre 11 aujourd'hui, mais on va terminer déjà la prédication. Moi, j'aimerais qu'on puisse l'aborder vendredi et dimanche. Si vous avez des questions, veuillez poser cela, très important, par rapport à la source du mot voile, par rapport à couvrir la tête ou couvrir les cheveux. Parce qu'on nous a posé aussi cette question, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'émission qui s'est passée, donc on nous a posé la question, est-ce que la Bible parle de couvrir la tête ou de couvrir le cheveu? Je martelais ici, couvrir la tête veut dire quoi? Couvrir le cheveu veut dire quoi? Couvrir la tête veut dire, je coupe ma tête, je n'existe pas parce que je suis un corps. Couvrir le cheveu, cela veut dire, je cache la gloire que je possède. Des questions? Deux questions. Oui, maman. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas la culture israélite ou juive, mais la culture hébraïque? Super. La culture, nous l'église, tu veux dire? Oh, super, très bien. Déjà, tu vas voir que Sem, la bénédiction de Sem est faite, parce que par rapport aux trois fils de Noé, nous, église, où on se situe? En tout cas, dans la peau, nous sommes Cham. Ça, vous savez, hein? On a déjà vu ça, non? Dans la peau, nous les Noirs, nous sortons de qui? Vous ne savez pas? Des Cham. Des Cham, vous ne savez. On a déjà vu ça ici, non? La dispersion, c'était l'autre là-bas. La dispersion de la terre. C'est ça, là, on dit ça, dispersion. La dispersion ou l'exil de fils de Cham. Comment est-ce qu'ils se sont répartis sur la terre? Nous, les Africains, nous sommes sortis de qui? De Cham. Pourquoi je dis cela? C'est marqué, Genèse chapitre, qui est notre grand-père, hein? Qui est notre grand-père? Il faut avoir cette histoire-là, c'est très important, parce que d'autres personnes qui nous disent que Abraham, c'est... Non, qui ça? Adam. Adam, c'était un noir. Il y a même quelqu'un qui a dit, Adam, c'était un Mukongo. Je dis, messieurs, s'il te plaît, arrêtez. Si tu dis que Adam était un Mukongo, mais attendez, mais où sont sortis alors les Blancs? Ils devaient parler Kikongo. Il dit, non, 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 la langue qu'on parlait dans le jardin Éden, c'était Kikongo. Je dis, monsieur, tu es trop fort. Je vois vraiment que tu aimes vraiment ta tribu Congo, quoi. Donc nous autres, les Swahili, là, on vient d'où alors? On vient d'où? Il dit, non, 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 je vais te prouver dans la Bible que Adam, c'était un Mukongo. Et puis voilà, il me ramène cette écriture. L'écriture dit quoi? Attends. Ici, par rapport à Genèse, chapitre, je crois, 9 ou 10. Alors. Ce 9 d'abord. 9, de verset 25, l'homme de Dieu. Genèse chapitre 9, verset 25. Oui. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore,
béni soit l'Éternel, Dieu des Sem, et que Canaan soit leur esclave. Chapitre 10, le verset 6. Chapitre 10, verset 6. Oui. Les fils de Cham firent Le fils de Cham fut Kish, Cush, Misraïm, oui, Push oui. et Canaan. Les 4 fils de Cham. Le premier s'appelle Cush. Cush, ça c'est dans les langages du temps de Noé. Mais aujourd'hui, Cush, c'est Éthiopie. Tu vois le mot Cush là. Aujourd'hui, c'est Éthiopie. Le mot Mitzraïm, ça se trouve dans la Bible. Vous voyez ça? Mitzraïm. Le mot Mitzraïm, aujourd'hui, c'est Égypte. Parce que ce sont deux mots anciens. Mais aujourd'hui, si tu traduis cela, tu peux aller chercher. Mitzraïm veut dire Égypte. Le mot put, P-U-T-H. Put, aujourd'hui, c'est Libye. La Libye. Donc, Cham va mettre au monde Canaan. Au Canaan, comme vous le savez, c'est la partie où Israël se trouve aujourd'hui. Mais avant, Israël n'était pas là-bas. Dans les temps anciens, Israël n'habitait pas là où il est. Il est venu. C'est Dieu qui a donné par Abraham. C'est pour cela même les Palestiniens, même les Juifs, combattent pour avoir cette place-là. Parce que c'était une place que Dieu a donnée à Abraham. Or, d'Abraham est sorti qui? Isaac et Ismaël. C'est là-bas qu'il y a la guerre. Ils cherchent pour cet endroit-là. Or, avant, c'était le territoire des Canaan. Or, Canaan, c'est qui? C'est notre grand-père, je peux l'appeler ici. C'était des Noirs. Ce n'était pas des Blancs. Cham a mis au monde des Noirs. Cush veut dire Éthiopie, veut dire Misraïm veut dire Égypte, Put veut dire la Libye, et Canaan veut dire territoire là où Israël se trouve maintenant. Mais avant, c'était des Noirs. Donc, ces territoires-là, ces territoires des Canaan, Égypte, Libye et je ne sais pas moi jusqu'où où, ces territoires-là, c'était des Noirs. Jusqu'en Éthiopie, Cush. Vous voyez? Maintenant, les messieurs vont me dire, il dit, mais ne sais-tu pas que l'Égypte ancien, c'était des Noirs? Je dis, oui, c'était des Noirs, ça je le sais. Mais en tout cas, ce n'était pas des Bakongo. En tout cas, si toi tu dis Bakongo, non, ce n'est pas possible. Il dit, c'était Bakongo, pourquoi? Parce que le peuple qui était, au fait, en Égypte, c'était le peuple bantou. Je dis, tu n'as pas de preuve biblique. En tout cas, l'ethnie de peuple qui était en Égypte depuis le temps, au fait, de Noé, on ne nous a pas dit si c'était des Bantous. Non. On nous a dit que c'était des Noirs. Ça, je suis d'accord. Mais Bantous ou quoi, ça, je ne sais pas. Parce que dans la Bible, je ne vois pas cette écriture-là. Si toi, tu as fait des recherches et que ce sont des Bakongo, alors du coup, Noé aussi, c'est un Noir. Noé aussi, c'est un Noir. Donc, on aura un grand souci. Or, par Noé, nous avons eu 3. Donc, c'est-à-dire les Européens, nous avons eu les Africains, et nous avons eu du côté de la Chine. Vous voyez ça? Parce que les Yaphètes, le fils des Yaphètes, c'est au fait le mélange des Européens et les Indos. Hein? C'est ça, on les appelle les Hindous. Les Indos. Les Indos, ou Hindous. Les Indos, c'est par les Indos que les Chinois sont sortis. Donc, j'aurais du mal à comprendre comment est-ce que Yaphète est sorti de Noé alors que Noé était un Noir. J'aurais vraiment du mal. Donc, du coup, le monsieur n'a pas pu convaincre son hypothèse sur les écrits de la Bible. Mais moi, par contre, je sais que Canaan, Égypte, Cush, qui est Éthiopie, et la Libye, c'était des Noirs. Pourquoi? Ce sont le peuple qui sont sortis de Cham, le Chamite. Dans d'autres termes anciens, on l'appelle des Kamites. De Kamites. K-A-M. Le peuple Kamite ou Kémite, ce peuple-là, c'était des Noirs. Ça va, même si vous regardez dans l'histoire, on a vu ça en tout cas dans l'histoire, c'était des Noirs. Donc c'est par là que sortit au fait les Noirs que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a eu immigration. Il y a eu immigration. Le peuple qui était au nord commençait à descendre là où il faisait plus beau. Comprenez qu'au nord, c'était plus le désert.
Alors le peuple commençait à s'immigrer pour aller chercher là où il fait beau. Et c'est comme ça qu'ils sont venus dans le bassin, dans le central de l'Afrique. Et là, il y a eu maintenant expansion de tous ces peuples noirs en Afrique. Ça va? Ça, on a vu ça à l'école. Hein. Ça ne se trouve pas dans la Bible. On a vu ça à l'école. Ça va? Si vous étiez à l'école, en tout cas, immigration ou la création. Bon, bien qu'eux, ils ont commencé par un singe, c'est faux. Ils ont commencé par un singe, c'est faux. Mais par contre, je peux aller plus loin dans la connaissance pour aller rejoindre leurs pensées. Comment? Comment je peux aller rejoindre leurs pensées? Quand la Bible dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». D'abord, il faut s'imaginer qu'il y a une écriture qui nous dit déjà que ce soit les animaux, que ce soit l'homme, ils ont été créés par la poussière. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Il y a une écriture comme ça dans la Bible. Que ce soit l'animal, ça doit être Ecclésiaste. Là où il dit, que sais-tu, toi homme, si l'âme de fils de l'homme monte au ciel, si l'âme de la bête descend dans les séjours des morts. Ça se trouve dans Ecclésiaste. Là, on dit que les animaux et l'homme ont été créés par la poussière. Donc, on comprend que Dieu avait commencé par créer d'abord les animaux. C'est ce que la Bible aussi le dit. Dans le chapitre, je crois le chapitre 1er, voire même le chapitre 2. Et arrivé au 6e jour, Dieu n'a pas créé directement l'homme. Il a d'abord créé les animaux. Donc, il y a aussi les animaux du 6e jour. Et dans ces animaux du 6e jour, c'est là-bas que l'homme est sorti aussi. Maintenant, c'est qui l'homme? C'est qui l'homme? Est-ce que l'homme, c'est une évolution? Parce que l'homme qu'on appelle aujourd'hui Homo sapiens, pour ceux qui étaient à l'école, Homo sapiens, c'est-à-dire homme ayant l'intelligence, cet homme a eu une évolution, ou soit une visitation. C'est ce qu'aussi la Bible soutient. La Bible dit, Dieu créa l'homme, mais il souffla. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'il faut faire, comme on dit, le parallélisme entre la science et la Bible. Sinon, tu ne vas pas convaincre quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a été dans la science. S'il dit, par exemple, à un moment, l'homme a été visité, je dis oui, même dans la Bible, l'homme a été visité parce que ce n'était que poussière, ce n'était qu'animal. Quand l'homme était animal, l'homme ne pouvait pas plaire à Dieu. Mais quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu un être vivant. Ça change. C'est-à-dire, il vit. Or, pour vivre, il faut avoir le Fils. Vous voyez ça? Or, le Fils venait de Dieu, le Fils est entré dans l'homme, l'homme est devenu différent. Il est devenu maintenant intellectuel, il est devenu rationnel. L'homme a changé de côté. Mais avant, c'était animal. Or, la Bible le souligne, il y a aussi des hommes animaux. Voilà. Donc, on sait faire au fait le parallélisme entre la science et la religion, mais il faut avoir la connaissance de la Bible. Donc, nous, les Africains, nous sommes sortis de Cham. Ça va? Donc, si nous sommes sortis de Cham, dans la chair, mais cependant, spirituellement, nous ne sommes pas sortis de Cham. Spirituellement, nous avons accepté les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le peuple sémite. Pas le peuple chamite, mais le peuple sémite. Or, que ce soit Sem, que ce soit Cham, ils avaient plusieurs dieux. Parce que du temps de Cham et tout ça, il y avait le polythéisme. Maintenant, c'est par Sem, la descendance de Sem, par Abraham, Dieu vient se révéler comme le seul Dieu, le seul véritable Dieu. Or, toi et moi, nous prions aujourd'hui spirituellement. Les dieux, non pas de nos ancêtres dans la chair, mais nous prions les dieux en esprit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, du coup, c'est les dieux des Hébreux. Tu comprends? Donc, c'est par rapport aux dieux des Hébreux que nous adoptons cela. Ça va? Question? Non, docteur, ce n'est pas une question. Je voudrais un peu avoir un éclaircissement sur la question que la sœur a posée pour savoir les Hébreux. Les Hébreux ne sont pas les Juifs. Hein? Non. Non, tout Hébreu n'est pas juif. Mais tout juif, c'est un Hébreu. Tout Hébreu n'est pas israélite. Mais tout israélite, c'est un juif. C'est un Hébreu. Tout juif n'est pas israélite. Non, tout juif est israélite, mais tout israélite n'est pas juif. Qui sont les Hébreux? Les Hébreux, les Israélites sont des Hébreux. Mais tous les Hébreux ne sont pas israélites. Pourquoi? Pour être hébreu, il faut être
descendre des Héber. Hébreu vient de leur grand-père qui s'appelle Héber. Genèse chapitre 10, là où on a lu. Tu n'étais pas là, hein? Ah, voilà. Donc Héber, c'est au fait Genèse chapitre 10. Or, Héber avait plusieurs fils. Donc, c'est-à-dire, le peuple Héber, il y en avait plusieurs. Il y avait beaucoup d'Hébreux. Mais la lignée d'Abraham, c'est par Arkapash. C'est ça, non? C'est le verset 22. Hein? Genèse chapitre 10. Remarque. Genèse chapitre 10. Verset 25. Non, le verset 24. 24. Oui. Oui, je lis au nom de Jésus. Oui. Arpachad Oui. engendra Shélak. Et Shélak engendra Héber. Oui. Il naquit à Héber deux fils. Tu vois, il naquit à Héber combien? Deux fils. Oui. Le nom de l'un était Péleg. Oui. Parce que de son temps, Oui. la terre fut partagée. Oui. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan. Oui. Joktan engendra Almodad. Shélep, Mavet, Gérak, Oui. Adoram, Isal, Dikla, Oui. Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. 30. Ils habitèrent depuis Mesha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Chapitre 11, tu prends le verset 17 et le verset 19. Regarde maintenant la lignée de Héber. Verset 17. Oui. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Il engendra des fils et des filles. Donc, pour Héber, il y avait beaucoup d'enfants. Mais parce qu'on nous montre la lignée de Jésus, on n'a pas besoin de tout ce monde-là. Tu vois ce que je veux dire? Par la lignée de Jésus, Jésus est venu par Péleg. Mais Héber avait beaucoup d'enfants. Péleg, c'est la lignée où est sorti aussi Abraham. Tu vois? Mais Héber avait beaucoup d'enfants. Or, qui est Héber? C'est le père de tous les Hébreux. Or, Péleg n'était pas seul. Il y avait aussi son frère, comme on a dit, Héber avait des enfants, il avait aussi des filles. Donc, si tu es hébreu, c'est parce que tu es sorti des Héber. Donc, les Hébreux sont nombreux. Mais maintenant, par Péleg, Abraham est venu. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Ésaü et Jacob. Jacob, son nom a été changé à Israël. Or, Ésaü n'est pas israélite. Je ne sais pas si tu vois. Mais Ésaü vient d'Isaac. Isaac n'est pas israélite. Mais Isaac et Ésaü sont des Hébreux. Amen. Comme Abraham. Abraham n'est pas israélite. Parce que pour être israélite, il faut sortir de Jacob. Tu comprends maintenant la nuance. Maintenant, pour être juif, c'est-à-dire qu'il faut sortir de Judas. Voilà. Tu vois, maintenant, c'est ce que la sœur a dit. Donc, la sœur a dit que nous avons juifs, Israël et Hébreux. Donc, la culture que nous avons eue, ce n'est pas une culture juive. Ce n'est pas une culture israélite, mais c'est une culture des Hébreux. Ça vient au-dessus. Oui, dis-moi. Mais les Hébreux sont des païens ou ce sont des païens? Bon, les Hébreux, quand on dit culture, je viens dire culture, rituel, c'est comme ça que j'avais dit, rituel. Mais comment est-ce que ces rituels-là est venu chez nous? Parce que les rituels, parce qu'il y a des choses qui étaient culture, qu'on nous a ramenées dans la doctrine. Ce qu'on nous a ramené dans la doctrine, qui était culture juive, nous le prenons. Pourquoi nous? C'est ça la question de la sœur. Pourquoi nous, on a pris cette culture-là? Je dis dans la chair, non, on ne pouvait pas. Mais c'est en esprit. Pourquoi? Parce que nous avons accepté les dieux des Hébreux. Abraham, qui est un Hébreu. Isaac, qui est un Hébreu. Jacob, qui est aussi un Hébreu. Le fait que nous avons accepté leur Dieu,
Or, Abraham, on nous a montré ici par Rebecca. Rebecca, quand il a vu Isaac, il a mis son voile. Or, Rebecca, était une femme hébraïque, qui vient des Hébreux aussi. Pourquoi? Parce que son père, c'est le frère d'Abraham. Rebecca est la cousine d'Isaac. Isaac est le cousin de Rebecca, mais ils se sont mariés. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, actuellement, quand tu parles de l'État hébreu, oui. tu parles d'Israël. Oui, on parle d'Israël. Je suis d'accord. En fait, ils se sont accaparés de ce nom. Mais tu vas voir que quand il y a guerre, quand on dit antisémitisme, tu vois, quand on dit antisémitisme, ce n'est pas seulement les Juifs, hein. On parle des Arabes aussi. Si tu insultes les Arabes aujourd'hui, tu es antisémite. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu insultes le peuple qui sont sortis des Sem. Tu vois? Sémitisme, Sem. Si tu insultes ce peuple-là, oh, et les Arabes, comme je dis ici, nous avons Mitzraïm, Put, nous avons Cush, nous avons Canaan, ça c'est son charme. Mais quand tu viens maintenant regarder le peuple qui sont sortis des Sem, tu vas voir que ce sont tous ceux qui sont à Syrie, c'est ça? Donc qui sont Iraniens, des Irakiens, Syrie, Turquie, Arabie Saoudite, Israël, tous, ce sont des frères en fait. Le combat que nous voyons là, c'est le combat entre frères en réalité. Ce sont des frères, dans la chair, hein, pas dans l'esprit. Parce qu'en esprit, Israël est notre frère. Mais dans la chair, il est vraiment le frère de l'Arabie Saoudite. Ils sont sortis du même ventre. Donc c'est ça le peuple sémite. Donc aujourd'hui, quand on dit peuple hébreu, ils se sont accaparés de cette valeur-là. Pour dire que c'est vraiment Israël. Mais en réalité, il y a beaucoup d'Hébreux. Il y a beaucoup d'Hébreux. Oui, maman. Donc, je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais apparemment, vous avez fait un lien entre Aaron qui devait se voiler pendant le service et l'arche qu'on devait couvrir. Oui. Je n'ai pas bien Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait la différence entre couvrir la tête et couvrir la gloire. J'ai parlé de couvrir la tête par rapport à Aaron. Ça va? Donc Aaron qui couvrait la tête, au fait, c'était couper la tête. Je suis une femme, mais c'est Moïse qui décide ici. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que là pour accompagner Moïse. Ça, c'est couvrir la tête. Là, c'est Aaron comme s'il n'a pas de tête. Mais couvrir la gloire, c'est là-bas que j'ai parlé des cheveux. C'est là-bas que j'ai touché maintenant l'arche. L'arche, c'était la gloire des dieux. Le peuple ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile. Le voile cachait la gloire. Donc, la femme aussi, c'est ce qu'on verra prochainement, la femme, l'expression de couvrir, nous allons voir maintenant que la femme, on lui a donné une gloire. Or, cette gloire, quand tu arrives dans les services, il faut couvrir cela. Mais c'est ce qu'on verra prochainement. Donc ici, je n'ai pas fait le parallélisme entre les deux, mais j'ai essayé de voir que Aaron, là-bas, c'était couvrir la tête, mais l'arche, c'était couvrir la gloire. L'arche en soi, c'est une gloire. Il faut le couvrir pour que le peuple ne puisse pas le voir. Mais quand Aaron est dans les services, on ne le couvre pas. On est d'accord? Pourquoi? Il peut voir l'arche. Mais quand il veut le faire sortir, il faut le couvrir. Parce que le peuple ne peut pas voir la gloire. Mais par contre, Aaron lui-même, quand il met le voile, c'est par rapport à Moïse. Je ne suis que corps. Toi, Moïse, c'est toi qui décides. C'est dans ce sens-là. Ça va? Oui. Donc maintenant, la réponse à la question posée, qu'est-ce que nous couvrons, la tête ou les cheveux? Mais je vais arriver, ça c'est ce que j'ai dit le vendredi. Oui, oui. Ah. Je vais arriver, sinon on va anticiper déjà l'enseignement de... Parce que l'enseignement de vendredi, c'est vraiment 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons aller vraiment mollo, et nous allons toucher l'élément. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore une position par rapport à l'Église. Quelle est la position de l'Église ici? On ne sait pas encore. C'est ce qu'on va voir, au fait, le vendredi, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a une question là-bas. Ouais, c'est grave. Oui, allez-y, maman. À l'église, c'est venu de porter en voile. Bon, c'est ce qu'on va dire le vendredi. Très bien, une très bonne question. Oui, oui. Nous avons une question ici en ligne. Oui. C'est la question de notre sœur Donatella. Oui. Il dit, pour ceux qui, pendant les moments de prière, ne se couvrent pas les cheveux, est-ce que Dieu écoute leurs prières? Question, est-ce que dans l'assemblée des saints, nous parlons de couvrir les cheveux ou la tête?
C'est ce que le frère a posé aussi. Donc, on va le répondre le vendredi. Ok. Oui. Est-ce que dans l'Assemblée des saints, nous parlons de couvrir... oui, elle a répété la même question. Voilà. Donc, on va répondre à ça le vendredi. Parce que c'est là-bas que nous allons maintenant voir 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons voir, on parle de couvrir la tête, ou bien on parle de couvrir les cheveux, ou bien on parle des deux. Ah, là maintenant, ça va être intéressant. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va voir si on parle des deux ou on parle seulement de la tête. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui n'ont pas vu. Ils ont dit non, c'est couvrir la tête. Ah non, c'est couvrir les cheveux. Ok, on va voir quelle est au fait la valeur que Dieu donne au fait à ces mouvements de couvrir la tête et couvrir le cheveu. J'ai déjà dit ici, si vous avez compris, couvrir la tête veut dire je ne parle pas. C'est l'homme qui parle. En d'autres termes, je laisse toute l'autorité à l'homme d'exhiber à ma place. Parce que nous croyons que dans cet évangile, là où ton mari est là et qu'il parle avec d'autres personnes, la femme normalement doit se taire. Bon, c'est pas respect. Hein? Mais quand Rebecca s'est couverte. Comment? Rebecca. Oui. On dit Rebecca se voilà. Oui. Quand Rebecca, on a dit que le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Oui. Alors elle prit son voile et s'est couverte. Oui. Elle a couvert quoi? Le voile? Sa tête. Elle a couvert sa tête. Sa tête. On n'a pas précisé. On n'a pas précisé, je suis d'accord. Parce que elle était déjà, elle parlait. Elle avait des habits, tu es d'accord? Elle avait ses habits. Oui. Elle parlait normal. Elle est sur le cheval. Et puis on lui dit, ah, regarde, c'est au fait mon maître. C'est-à-dire, elle a posé que c'est qui? Elle dit, c'est mon maître. Et puis là, du coup, elle s'est couverte. Donc, elle a couvert. Bon, là, tu es dans lui second. Hein? Il faut aller aussi dans d'autres versions. Tu vas voir, elle couvra sa tête. Il y a aussi des versions comme ça. Et on a dit, elle couvra sa tête. C'est là-bas que j'ai pris cette écriture par rapport à des versions pour dire que couvrir sa tête veut dire, comme j'ai vu le mari, je n'ai plus le droit de parler. Elle a directement fermé sa bouche parce que Isaac est déjà là. Mais quand elle venait, c'est ce que je dis ici, quand elle venait, elle parlait normalement. Parce que le mari n'est pas là. Dès que le mari est là, moi la femme, je n'ai plus quelque chose à dire. Pourquoi? Je ne suis qu'un corps. Un corps ne parle pas. Un corps va juste mettre des habits sur lui et c'est le mari qui parle. Donc la bouche, les yeux, les oreilles, c'est le mari qui l'a. C'est lui qui est la tête. Donc du coup, elle a mis le voile pour dire, c'est fini. À partir de maintenant, je ne parle plus. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait hein, dans le mariage. Remarquez le mariage. Nos sœurs, quand on dit, on va maintenant recevoir la mariée. Remarquez nos sœurs qui sont là. Elles viennent comme ça. Pourquoi vous baissez la tête? Posez la question. C'est quelle culture? C'est juste une question. Hein? Posez-vous la question. Quand on dit, on va maintenant faire... Regardez quand le mari entre. Le mari vient là. Le mari, hein? Normal. Maintenant, on va faire entrer la mariée. Remarquez la mariée. Comme ça. Avec le voile. Pourquoi tu baisses la tête? Question. Vous vous êtes marié, non? Je pose la question. Non, laisse les sœurs. Toi, tu n'es pas une sœur. Laisse les sœurs répondre. Maman Nadine, les jours du mariage, quand tu étais entré avec... Pourquoi tu as baissé la tête? Les voiles là-bas. Tu baisses la tête. Mais moi, quand je suis entré, j'étais comme ça. Je fais ça. Je suis courageux là. Il n'y a pas de... Maintenant, vous, quand vous entrez avec les femmes, pourquoi vous baissez la tête? Vous ne savez pas. Ça, c'est quelle culture, ça? Maman Victoire, aidez-nous, non? Hein? Ben, oui, maman, aidez-nous. Tu vois, donc vous faites des choses, vous-même, vous ne savez pas, au fait, ça veut dire quoi? En réalité, quand tu baisses la tête, en d'autres termes, remarquez, elle ne peut pas entrer avant, c'est d'abord l'homme qui entre. C'est la tête, non, c'est significatif. Si je vous dis, vous faites des choses que vous ne comprenez pas, que nous pouvons expliquer dans la Bible. D'abord, c'est la tête qui entre. La tête arrive premièrement, la tête regarde la place, parce que c'est la tête qui a les yeux. Quand la femme vient, la femme regarde ses membres, on tire sa robe là, la robe est déjà là-bas, on tire, on l'y est. Et puis elle peut demander, c'est qui déjà Liboso? Mais t'as la carte Liboso, madame. Pourquoi tu demandes qui déjà Liboso? C'est parce que tu ne veux pas regarder les gens et tu vas attendre jusqu'à ce que l'homme va faire quoi? Va enlever, alors tu vas la faire. J'ai même rencontré ceux qui a dit, j'avais mal au cou, mais mal au cou parce que tu as fait seulement comme ça. Tu vois? Donc c'est pour dire, je n'ai pas de tête. Vous voyez ça? C'est vraiment une expression. Oui, l'homme de Dieu.
Oui, bon, c'est une question peut-être que vous allez répondre prochainement. Oui. De notre frère Ghislain. Oui. Qui pose la question, à part Moïse, oui. y avait-il eu encore un autre prophète ou serviteur de Dieu qui couvrait sa tête? Moïse ne couvrait pas la tête. Aaron, tu veux dire? Bon, peut-être. Aaron, oui, oui. C'est Aaron qui couvrait la tête. Peut-être Moïse par rapport au voile. Donc, en tout cas, nous ne voyons pas un autre homme de Dieu qui couvrait son visage. Parce que Moïse ne couvrait pas, au fait, la tête, mais Moïse couvrait le visage. C'est pour ça que je fais la différence entre couvrir la tête et couvrir les cheveux. Or, les cheveux, c'est la gloire. Ce que Moïse faisait, c'est couvrir le cheveu, en d'autres termes, la gloire. Son visage était la gloire. Le peuple ne peut pas voir la gloire, alors il met un voile. C'est ce que nous allons voir le dimanche. Ça, c'est couvrir le cheveu. Parce que le cheveu, pour la femme, c'est la gloire. Donc, il faut couvrir cette gloire-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre prophète qui faisait aussi de la même chose? En tout cas, je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas vu ce mouvement-là. Alors, par rapport à la question de savoir pourquoi les sœurs, quand ils entrent dans leur mariage, ils mettent les têtes comme ça. Oui. Il y a notre bien-aimé Doudou Ngonde qui dit que c'est l'ouzitou. Ah, l'ouzitou, ça veut dire soumission, le respect. Oui. Voilà. Or, c'est la femme qui a la soumission. L'homme, là, avec cette tête comme ça, c'est l'autorité. Est-ce que vous voyez ça? L'homme est la tête, mais la femme, l'ouzitou, c'est-à-dire le respect, la soumission. Par respect, elle baisse sa tête comme ça. Pourquoi? Je ne suis pas, au fait, digne de soulever ma tête là où il y a l'homme. Parce que l'homme, c'est lui la tête. Moi, je suis le corps. C'est facile pour comprendre ça, oui. Oui, parfois vous allez répondre de cela prochainement, mais c'est une question en rapport avec la beauté, soit la gloire. Oui. Et la femme va aller cacher sa beauté. Oui. Je ne parle pas de la beauté, hein. Moi je n'ai pas dit la beauté. Hein. La gloire, en question, on va voir. Oui. De quelle gloire la Bible nous parle? On va voir ça. Charnel ou... On va voir ça. On va voir ça. Ici, on est dans la doctrine. Hein? Parce que la doctrine veut dire, prends ça cru. La doctrine veut dire, comme tu vois là-bas, prends ça comme ça. Il ne faut pas penser ou changer. Non, ça c'est la doctrine. Si on dit, tu ne voleras pas, c'est la doctrine, c'est-à-dire, je ne vais pas vraiment voler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti trop loin et dit, tu ne voleras pas, veut dire, tu ne voleras pas l'écriture. Comment je vais voler l'écriture, frère? Hein? Comment je vais voler l'écriture? Oui, l'homme de Dieu. Oui, il y a notre bien-aimé Nensala qui a posé la question. Oui. Il dit, sur la question d'Isaac qu'a eu comme femme Rebecca, sa cousine, ça peut fonctionner dans la chrétienté par rapport à Lévitique 18. C'est ce que je dis ici. Je dis ici que dans la chrétienté, aujourd'hui, l'élément qu'il faut voir, c'est la nature. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si je suis dans une nature qui ne soutient pas ça, je ne le fais pas. Et ce n'est pas contre la chrétienté. Mais si je suis dans une nature qui soutient ça, je le fais. Ce n'est pas un péché de prendre sa cousine, si seulement la tribu me le dit. Donc, pour ceux qui pensent que ça sera un péché, ce n'est pas un péché. Si je me trouve dans une nature qui soutient ça. C'est ce que je dis tout à l'heure. Oui, maman. Je ne peux pas être pressé, mais je vous préviens que vendredi, moi, je ne suis pas là. Aïe. Mais cet enseignement, ça me tient à cœur parce que j'avais besoin d'avoir de réponses. Oui. Mais je voulais poser une question, je ne sais pas si vous allez poser. Oui, je vais répondre. Je ne serai pas vendredi, je suis au travail, je ne saurais pas répondre. Oui, mais tu peux déjà poser aujourd'hui, on va répondre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 4. Oui, 4. 1 Corinthiens, oui. Mais c'est 15, hein? Bon, ben, on peut déjà répondre ça, hein? C'est bien comme tu ne seras pas là. On va voir, on va prendre l'écriture. Si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle. Merci beaucoup. Parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. En guise de voile. Tu es dans quelle version? Je ne sais pas. Mais il faut... La chevelure lui a été donnée en guise de voile. Est-ce que dans ta version, là on a dit en guise de voile, ça va? Oui. Est-ce que l'écrivain, dans cette écriture-là, est-ce qu'il a terminé par un point d'interrogation? Un point. Un point, oui, chez toi. Chez moi, c'est point d'interrogation. Oui. Donc, dans beaucoup de versions, bon, je comprends, attends, je vais t'aider, Donc, je comprends déjà la version. C'est un point d'interrogation, hein? Ici, c'est un point d'interrogation. Maintenant, remarque, ma soeur Victoire,
pourquoi ici nous avons point d'interrogation? C'est parce que toi, le verset 14, il commence comment? La nature elle-même. Non, non, chez elle, dans sa version. Ah, d'accord. Oui. La version que tu as. Verset 14. 14. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, dans ta version. C'est là-bas qu'on va terminer, hein, donc il est déjà 20h. Oui, oui. Le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Oh, mais ça c'est notre version. Là tu es dans notre version. Parce que si tu descends dans le verset 15, tu vas voir que ça va se terminer par un point. Voilà, parce que ce que tu as dit en guise, c'est une autre version. Je connais la version, c'est pour ça que je t'ai dit. La version là, au lieu de terminer par point d'interrogation comme Louis II, il a terminé par un point parce que dans 14, il ne pose pas une question. Alors que Paul a posé une question. En fait, pour terminer le verset 15, c'est une question qui commence dans le verset 14. J'ai dit Amen. La chevelure, la longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. Oui, je dis Amen. Mais où? Le verset 14 répond. C'est là-bas que beaucoup n'y voient pas. C'est-à-dire, le 15, pour comprendre le verset 15, il faut comprendre le verset 14. Paul posait une question. Une question qui soutient la confirmation. C'est ce que j'ai dit aussi. La femme, la chevelure de la femme, lui a été donnée comme une voile sur sa tête. J'ai dit Amen. Mais dans la nature. C'est ça le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'une femme qui a des longs cheveux qui lui a été donné comme un voile, c'est sa gloire. J'ai dit Amen. C'est là que beaucoup ne comprennent pas cette écriture et ils pensent que c'est vraiment, c'est ça au fait le voile et on n'a plus besoin de voile. Non, là ils ont très mal compris au fait la pensée des Paul. C'est pour ça que je dis, tu peux prendre rien que 14 et 15, va vérifier à la maison plusieurs versions. C'est là-bas. C'est comme ça que nous avons eu, en fait, la lumière de ces Corinthiens 11. Donc, ayez un peu 4 ou 5 versions. C'est là-bas que tu vas voir que c'était une question que Paul donnait. Et en même temps, dans la question, il confirme que le cheveu de la femme lui a été donné comme voile, mais dans la nature. Pas à l'église, dans la nature. C'est-à-dire, toute femme, comme Dieu l'a créée, le chevelu, c'est le voile. Je dis Amen. C'est pour cela, le chevelu de la femme, c'est sa gloire. Et la femme entière, c'est la gloire de l'homme. Je dis Amen. C'est ce qu'on va voir prochainement. Ça va? Maintenant, quand cette femme a sa gloire qui est sur sa tête, le long chevelu, on va maintenant discuter de la dimension. C'est quoi long? Bon, il y a beaucoup qui discutent là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre des mèches alors que j'ai des cheveux? Bon, je dis déjà, pardon, perruque. Hein? Alors que j'ai des cheveux, je dis perruque remplace les cheveux. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas le voile, perruque, ce n'est pas le voile. Mais tout ça, on va voir le vendredi. Donc, du coup, tu vas voir que dans la nature, la femme, ses cheveux, c'est le voile. Oui, je suis d'accord. Mais comme maintenant cette femme s'est convertie en Christ Jésus et qu'elle veut prier, elle doit cacher sa gloire. C'est l'homme, Apocalypse chapitre 14. C'est-à-dire, quand nous tous nous présentons auprès de Dieu, tout ce qui est gloire, nous lui donnons. Je ne peux pas garder ma gloire. Or, pour que je ne puisse pas enlever mes cheveux, je cache ma gloire devant le Seigneur. C'est ce qu'on veut. Oui, mais sinon on va terminer l'enseignement de vendredi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Sinon on termine déjà l'enseignement. Parce que là, on va prendre petit. Et là, tu vas bien comprendre. Donc, je vais prendre ici 3 versions. Parce que nous ici, beaucoup d'entre nous, nous avons seulement lu second. Mais je vais prendre beaucoup de versions. Comme ça, même la version des Anguilles, tu vois. Cette version aussi, je vais prendre pour voir que, en fait, ça ne change rien. Ça confirme toujours la pensée de Paul pour dire que dans la nature, la femme a comme voile ses cheveux. C'est juste. Nous disons Amen. Oui, oui. Dans la nature. Ça va? Donc, je voudrais aussi vous soutenir. On n'a pas terminé. Oui, dis-moi. Oui. Par rapport à ce que nous venons de parler, normalement, Paul s'avait posé cette question-là. Oui. Il dit que nous prions, ça ne vient pas de nous. Oui. C'est une idée qui vient des Juifs. De Juifs, oui. Ça veut dire, nous devons aussi regarder comment est-ce que ces femmes-là prient. Comme nous copions ce qu'ils ont, nous devons copier à tout. Non, non, on copie ce que Jésus et les disciples ont pris comme culture et ils l'ont amené, ils ont fait de ça doctrine. C'est ce qu'on copie. Je vais prendre un exemple. Laver les pieds.
C'est une culture juive. On est d'accord. Nous, dans notre culture Congo, les Congolais, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vient te voir? Tu lui donnes un verre d'eau. Ça va? C'est une culture. Mais chez les Juifs, non. Hein. Chez les Juifs, tu ne donnes pas de l'eau. Parce que lui donner de l'eau, ça dit qu'il est déjà à la maison. La première des choses, vu que Israël se trouve sur un terrain désertique, la première des choses, quand quelqu'un vient te voir, tu donnes un bassin. Ça, c'est leur culture. Tu lui donnes un bassin, il lave le pied, alors il peut entrer dans ta maison. C'est ce que Jésus a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Cette expression veut dire, soyez les bienvenus dans ma maison. Tu vois? Mais nous, dans culture Congo, en Afrique, quand quelqu'un vient chez toi, ah bonjour, mais attends-moi maïté, tu vois? Oh, mais attends-moi maïté. C'est-à-dire, pour te recevoir chez moi, prends quand même un verre d'eau. Tu vois? Ça, c'est notre culture. Maintenant, il y a des cultures qui étaient juives, que Jésus et les disciples n'ont pas pris cela pour en faire notre doctrine. Non, ça, je ne prends pas. Mais ce qu'ils ont pris pour en faire une doctrine, ça, je prends. Ça, je prends. Donc là, nous sommes maintenant à l'église. Comment est-ce que l'église marcher? S'il y a des doctrines que je dois mettre en place, je dois en tout cas le respecter, en tout cas cru, comme la Bible le présente. Ça va? Voilà. Donc les vendredis, mais tout ça, on va répondre. Hein. Mais tu peux nous envoyer aussi des questions, hein, comme ça on va répéter encore des questions là-dessus. C'est très important. On va répéter des questions là-dessus. Ben, ayez vraiment le temps de lire, c'est tout, calmement. Avec 2 ou 3 versions, tu vois un peu la nuance. Parce que beaucoup ne saisissent pas trop, en fait, 1 Corinthiens 11. Oui, c'est compliqué. Donc, du coup, aie 3 versions. Et puis, fais la différence ici entre tête, comme je te dis, tête et cheveux. Ce n'est pas la même chose. Quand tu fais cette différence, tu vas comprendre que l'homme ne peut pas couvrir la tête. L'homme, il ne peut pas couvrir sa tête. Mais est-ce que l'homme peut couvrir son cheveu, ses cheveux? Ça, c'est autre chose. Maintenant, la femme. Est-ce que la femme peut couvrir sa tête et ses cheveux? Ça, c'est aussi autre chose. Et c'est par ces nuances-là que tu auras directement la réponse. Parce que si nous soutenons que la chevelure, c'est la gloire de la femme, alors qu'elle se présente devant Dieu avec sa gloire, il faut accepter que moi aussi, je peux venir avec mes gloires. Donc, je suis général, je viens ici, non, avec mes gloires. Dieu, je suis là avec mes gloires. Ça sera compliqué. Mais on va l'expliquer. Ça va, on va l'expliquer vendredi. Amen. Amen. J'abandonnerai jamais d'adorer les noms.